Bonjour, nouvelle fonctionnalité TextBulker. Et celle-là, ça fait un moment qu'on la travaille. Et voilà, ici je suis dans la création d'un projet. Si vous descendez, vous retrouvez cette option, le maillage sémantique. Le maillage sémantique automatique. Comment fonctionne le maillage sémantique automatique? Vous pouvez cliquer pour avoir plus de détails. En gros, on va pouvoir vous créer, par exemple, si vous créez un projet sur votre site internet, vous créez 30 articles, automatiquement par rapport au sujet de l'article, on va vous trouver la page la plus pertinente qui existe sur votre site et intégrer un, deux liens. Donc ici, c'est un exemple, c'est deux liens dans votre article de façon totalement naturelle. Vous n'avez plus besoin de forcer la création d'une URL spécifiquement. Alors vous avez toujours l'option, hein, si vous voulez le faire, vous avez toujours l'option entre crochets. Là, vous verrez la nouvelle option pour faire un maillage automatique. Au lieu de faire un simple crochet, c'est un double crochet. Et vous n'avez même plus besoin de vous embêter à trouver l'encre. Voilà, ça va vous faire gagner un temps fou. Vous pouvez le faire également sur un sous-domaine, sur un répertoire pour faire des articles que sur, voilà, si vous avez un lexing ou un blog, faire des articles que sur des pages de blog, pour faire un maillage interne, pour créer, voilà, pour faire un silo, pour faire quelque chose de parfaitement naturel au sein de votre article. Mais ça va encore plus loin, c'est-à-dire que vous pouvez le faire au sein de votre propre site pour faire un maillage interne, mais vous pouvez également utiliser la même fonction pour dire, voilà, je veux faire un backlink vers le site A, un backlink vers le site B, et automatiquement, toujours pareil, par rapport au sujet de votre article, ça va vous faire un lien automatique vers la page la plus pertinente du site A et du site B. Et comment on fait? Comment on est arrivé à faire ça? Parce que c'est quelque chose d'assez difficile. Est-ce qu'on allait crawler les sites internet pour aller trouver la page? Non. En fait, on a été beaucoup plus beaucoup plus malin que ça. Et en fait, on va utiliser la puissance des moteurs de recherche déjà existants. Ça veut dire qu'on va les scraper et on va utiliser les opérateurs de commande. Par exemple, en faisant un site de points avec le nom de domaine sur lequel vous voulez faire un lien. Et nous, derrière, après, on va aller rajouter les mots-clés principaux. Et dans la liste des résultats que donne le moteur de recherche, on va aller nous sélectionner la bonne page. Donc en fait, c'est grâce aux moteurs de recherche qui ont déjà fait ce traitement et bon là, le travail, la puissance des moteurs de recherche comme Google ou les autres moteurs de recherche n'est plus à démontrer. Ils sont beaucoup plus pertinents, ils arriveront à vous fournir des URL qui sont beaucoup plus pertinentes que ce qu'on pourrait faire nous. Et en fait, on va utiliser leur puissance de recherche, on va s'inspirer d'eux, on va récupérer leur SERP pour trouver la page la plus pertinente. Je vous montre ça de suite. Et c'est parti! Donc, on est sur la création ici d'un nouveau projet que je vais appeler lien sémantique. Voilà, donc l'algo, je choisis Magique Sémantique, tant qu'à faire. La langue de rédaction, je veux un texte en français. Le style écriture. Donc ici, on vous avait mis ici un exemple de format. Donc le mot-clé, pour rappel, c'est ce qui va être scrappé sur Google pour voir les sites que Google a déjà positionnés comme étant des tops de leur thématique pour récupérer, sur lesquels on va s'inspirer pour récupérer après les mots-clés sémantiques qu'on va réintégrer. C'est pour ça que les textes de TextBulker sont de meilleure qualité que du ChatGPT ou du prompting de base, parce qu'on enrichit de la data avec des caractéristiques et des données qui viennent de l'extérieur. Entre parenthèses, le brief, vous mettez le brief, les consignes. Alors, encore une parenthèse, c'est que ici, c'est là où vous pouvez aller mettre le style, écris-moi un article à la première ou deuxième personne du pluriel en utilisant le nous, le vous. Vous pouvez également préciser si vous souhaitez ajouter un tableau. TextBulker peut parfaitement ajouter des tableaux dans vos articles. Il suffit juste de préciser, ajouter un tableau. Également vos personas, vous pouvez ajouter vos personas si vous voulez ajouter, créer des articles toujours au sein d'un même site internet dans un projet et créer un seul et même persona. Et ici, un exemple de structure, donc la syntaxe. Donc c'est là où il faut faire attention parce que la syntaxe de lien en dur et lien de maillage, enfin lien automatique sémantique est un petit peu différent. C'est que pour ajouter un backlink automatiquement dans votre article, vous deviez ajouter crochet, l'URL sur lequel vous vouliez faire le lien, séparé par un pipe, donc ne pas oublier le pipe, l'encre que vous vouliez faire dans l'article et fermer le crochet. Et vous pouviez comme ça ajouter un lien, deux liens, trois liens, etc. Ici, vous mettez votre liste de sujets. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer un sujet qui va s'appeler voilà, les alphabets dans le monde. Voilà.
Pourquoi Alphabet dans le monde? Puisque j'ai un site que tout le monde connaît, puisque c'est un site qui a remporté un concours SEO, qui est edu.academy. Ici, voilà, vous avez cette nouvelle option, maillage sémantique. Voilà, si vous cliquez d'ailleurs ici, vous avez le détail avec l'explication. Vous pouvez faire un lien automatique vers une URL ou un sous-domaine spécifiquement ou un répertoire. Donc ici, on vous a mis un exemple. Donc si vous voulez par exemple préciser à notre IA de faire un lien que sur un article de blog, bah, vous mettez ici uniquement votre répertoire. C'est l'équivalent de faire un site de points avec votre répertoire. Et plus nous, derrière, on va aller rechercher en fonction du sujet de l'article que vous allez rédiger, la page à l'intérieur qui est le plus pertinente. Donc ici, on imagine, je crée un projet où vous pouvez, donc la première option, enregistrer manuellement les deux liens qui vont être faits en interne, en maillage interne automatique sémantique. Donc ici, on va dire que je fais un lien donc sur l'article-là ici qui va être rédigé Alphabet dans le monde. Je veux que tu me trouves par rapport au sujet de l'article les pages qui sont les deux pages les plus pertinentes de mon site edu.academy sur lequel tu vas intégrer automatiquement un lien d'une page et tu vas trouver par toi-même la meilleure encre adaptée par rapport à la page de destination. Voilà. Donc ça, c'est une option qui est enregistrée au sein d'un projet. Sauf que moi, comme beaucoup de monde, on n'a pas envie de à chaque fois créer un nouveau projet et de pouvoir... voilà, on veut pouvoir personnaliser ces deux liens. C'est-à-dire vous pouvez le faire au sein d'un projet si par exemple j'ai le site Edu Academy et que je décide de créer un article par jour, j'ai mon projet, je sais que je le précise une seule fois et je sais que de façon automatique, à chaque fois que je vais publier un article sur mon site, il va y avoir un maillage interne automatique qui va se faire par rapport aux pages déjà existantes de mon site. Mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer également la syntaxe pour le forcer au niveau syntaxe sans le préciser dans le projet. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais copier ici deux exemples. Donc, on ne va pas s'embêter, on va le faire au sein du même projet. Comme ça va vous permettre de voir également la notion d'écrasement. La notion d'écrasement, c'est-à-dire qu'ici, j'ai mis Alphabet du monde sans paramètres. Ici, j'ai mis Cristiano Ronaldo. Et voilà, ici, la nouvelle syntaxe pour faire du backlink interne ou externe, automatisé. En fait, il suffit tout simplement de mettre votre domaine entre double crochet, c'est très important. Donc voilà. Donc ce que ça va faire ici, c'est que par défaut, ça va faire un article sur Alphabet dans le monde avec le projet ici que j'ai mis avec deux liens de Edu Academy. Mais une fois qu'on détecte la syntaxe de double crochet, la syntaxe double crochet, à partir du moment où on la détecte pour la rédaction d'un article, ça écrase la configuration d'un projet. Voilà. Et là, donc du coup, ce que ça va faire, c'est que ça va faire un lien vers Cristiano Ronaldo et il va trouver automatiquement la page Wikipédia de Cristiano Ronaldo en faisant automatiquement un lien vers Cristiano Ronaldo et automatiquement la chaîne YouTube de Cristiano Ronaldo. Voilà, en gros, c'est l'équivalent de faire un site de points wikipedia.org plus le sujet principal qui n'est pas forcément lié à votre titre parce que si vous faites un site de points, donc par exemple ici j'ai un deuxième article qui est TextBulker, outil de génération de texte IA spécialisé dans le SEO, où automatiquement ça va faire un lien vers l'article qui page. Donc on remercie d'ailleurs, il y a un guide qui a été fait sur seeyoubetter.com. Donc ça va aller trouver automatiquement la page de See You Better qui parle de TextBulker, parce que le sujet c'est ça, et ça va faire automatiquement un lien vers YouTube sur une vidéo qui va ressortir. Voilà. Ce qu'on fait, c'est que voilà, il y a quand même un travail, c'est qu'ici les mots-clés sont complexes, mais si vous mettez un prompt assez détaillé, c'est très compliqué de trouver la page. Donc nous derrière, on a un traitement, on va trouver le mot-clé principal pour faire les bonnes commandes sur les moteurs de recherche pour trouver la bonne page. Donc voilà. Donc ce que je fais, c'est que je lance ici ce test de 3 articles et on se retrouve tout de suite après. Et voilà, donc on a nos 3 textes au sein du projet lien sémantique. Donc on retrouve notre article alphabet, où vous voyez que j'ai juste fait une requête alphabet. Donc ce que ça a fait, c'est que ça allait faire un texte comme d'habitude. Et on retrouve, donc vous allez remarquer également la qualité des textes qui s'est améliorée avec cette mise à jour, et des gras qui sont un peu mieux répartis et mieux intégrés en fonction des mots-clés sémantiques.
Mais voilà, on retrouve ici un lien automatique qui s'est fait sur Edu Academy, les alphabets grecs. Voilà, qui est une page qui reçoit pas mal de trafic. Je descends un petit peu et je trouve ici tous les alphabets dans le monde avec, quand je clique, un lien vers tous les alphabets dans le monde, qui est une des pages principales du site lié à Alphabet. Je retourne dans mon autre projet et là on voit que on retrouve du coup la syntaxe double crochet qui permet d'indiquer du coup de forcer la création d'un lien automatique sémantique. Je clique. Donc en gros ici j'ai récupéré le mot-clé Cristiano Ronaldo. Je rédige mon texte comme d'habitude et je lui ai dit de forcer, trouve-moi automatiquement la bonne page Wikipédia sémantiquement, la bonne chaîne, la bonne page YouTube. D'ailleurs, petite parenthèse, on retrouve ici le top mot-clé sémantique et on retrouve, vous avez un nouvel onglet ici qui s'appelle maillage backlink sémantique. Donc ça c'est nouveau, ça vient d'apparaître et on retrouve du coup pour le domaine la page qui a été sélectionnée automatiquement de Wikipédia. Sur la chaîne YouTube, on retrouve sa chaîne automatiquement YouTube qui a été trouvée de façon automatique. Et du coup dans le texte, si on regarde, voilà, on a un lien, marque le début de la carrière internationale de Cristiano Ronaldo. Donc voilà, ici, si je clique, on a le lien vers la fiche officielle de Cristiano Ronaldo qui a été trouvée automatiquement. L'encre, ça va, elle n'est pas trop optimisée. Bon, ça reste de l'IA, ça aurait pu être beaucoup mieux. Après, rien ne vous empêche de modifier votre texte, hein, ça reste de l'IA, on conseille toujours de relire, c'est pas parfait, surtout avec cette histoire de création de maillage automatique et d'encre, il peut y avoir peut-être un peu plus de correction, surtout peut-être au niveau de l'encre pour bien l'adapter par rapport à vos besoins. Mais en tout cas, ce sera des choses qui seront naturelles. Voilà, il n'y aura jamais de suroptimisation, trop de suroptimisation, etc. Voilà, ici je descends. Voilà, voilà. Pour suivre ses actualités et ses messages directs, bon, visitez sa chaîne officielle sur YouTube. Voilà, et vous cliquez et vous avez la chaîne YouTube officielle de Cristiano Ronaldo qui a été trouvée automatiquement par rapport au sujet. Et un peu plus complexe parce qu'on tape sur un sujet que l'IA ne connaît pas trop, donc TextBulker, outil de génération. On remercie l'équipe qui a fait un guide sur TextBulker sur ce domaine-là. Je ne m'embête même pas à trouver l'URL, juste j'ai inséré YouTube enfin See You Better et YouTube, et à l'intérieur, vous trouverez, vous pouvez consulter ce guide détaillé sur TextBulker, où quand on clique, on tombe sur le guide de TextBulker. Et si je descends, on tombe vidéo démonstrative de TextBulker. On tombe sur une vidéo. Bon, ça aurait pu être la chaîne officielle. Finalement, c'est une vidéo qui vient d'être sortie il y a 2 jours par Florentin Doro, qu'on remercie d'ailleurs. Voilà, voilà, on est vraiment fiers d'avoir des personnes qui nous font des vidéos. Enfin voilà, il n'y a pas d'affiliation, il nous en a même pas parlé. D'avoir voilà, pas mal de personnes qui ont fait des TextBulker, si je fais des recherches, mais voilà, et bon, il y a la chaîne officielle, mais il y a beaucoup de personnes qui nous ont fait des vidéos, qui nous ont proposé de venir sur leur chaîne, on les remercie. Voilà, tout ça sans affiliation et ça fait vraiment plaisir qu'on parle de nos outils comme ça naturellement. Voilà, donc effectivement, ça aurait pu être la chaîne officielle, sauf que voilà, comme c'est l'URL qui a été priorisée par rapport au moteur de recherche par rapport à sa fraîcheur, mais ça reste quand même une bonne intégration et un lien automatique. Après, bon, YouTube, peut-être, c'est quand même un petit peu particulier. Généralement, ce qu'on va vouloir faire, c'est faire des liens vers soit notre réseau de sites, soit vers les sites satellites, soit faire un article peut-être sur un de nos clients et en profiter pour faire un lien peut-être sur un autre client ou sur un site de même thématique. Il y a les SEO qui aiment bien faire des liens vers des sites d'autorité. Donc par exemple, ils font un lien vers leur client, le site A, et ils aiment bien faire un lien automatique vers un site d'autorité qui peut être Wikipédia, qui peut être une page du gouvernement. Typiquement, je fais un article sur la loi Pinel. Je mets le site du gouvernement, ça va automatiquement aller me trouver la bonne page de la loi Pinel du gouvernement. Donc voilà, vous imaginez là, ce que vous pouvez faire et la puissance du coup, voilà, que ce soit pour rédiger des articles sur votre site sans, voilà, pour rajouter une qualité vis-à-vis de Google qui recherche de la qualité, qui recherche justement des textes avec de la richesse comme on peut le faire avec TextBulker en ajoutant les mots-clés sémantiques. Mais si vous ajoutez des liens à l'intérieur vers en plus des pages et des angles qui sont pertinentes, bah, déjà ça vous fait gagner vraiment un temps fou
Même pour accélérer le linking de différents sites internet ou réseaux, ça fait vraiment gagner un temps fou. Donc voilà, c'est une fonction qui est encore en bêta, elle peut avoir des bugs. Si vous voyez des choses, des anomalies, n'hésitez pas. Après, voilà, ça reste de l'IA, ce sera jamais parfait à 100%. De temps en temps, il faudra repasser derrière, faire des petites corrections. Ça fait gagner énormément, beaucoup de temps par rapport à si vous deviez faire le travail manuellement. Mais aujourd'hui, voilà, c'est pas encore parfait à 100%, mais en tout cas, ça fonctionne vraiment très 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 bien et voilà, je pense que ça va plaire à toute la communauté. Voilà. Donc n'hésitez pas à nous faire des retours et notamment également sur tester la nouvelle version. Voilà, on a ajouté pas mal de surcouches d'aller-retour par rapport au retour que vous nous avez fait, aux correctifs que nous vous en avez fait. La mise en gras est améliorée, l'intégration des backlinks, même en dur, est améliorée. Donc voilà, on évolue dans le temps petit à petit. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle fonctionnalité parce qu'on a d'autres là qui vont arriver qui sont pas mal. Merci, au revoir.